Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Bienvenue à votre émission Délivrance profonde, qui est une émission où nous prenons un sujet par rapport à la délivrance et nous entrons en profondeur. Alors que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Je réitère encore le vœu pour cette année 2025, mes vœux de bonheur, de santé, de prospérité, d'accomplissement dans tous les domaines. Que comme Dieu nous a donné la prophétie, que cette année 2025 soit pour vous et pour vos familles une année de totale délivrance au nom de Jésus-Christ. Alors je vais t'inviter à t'abonner à ma chaîne YouTube, si tu ne l'as pas encore fait, à liker et commenter la vidéo par des simples commentaires, c'est Amen, c'est édifiant, que Dieu te bénisse, homme de Dieu, va de l'avant. On a toujours besoin des encouragements. Et aussi un grand merci à la famille des partenaires, parce que c'est grâce à vous que de telles vidéos sont réalisées. Nous allons prier pour commencer. Père, nous sommes à tes pieds, selon qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Que la vérité qui va sortir puisse nous libérer, nous et nos familles. Parle, car nous voulons t'écouter. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Comment l'ennemi attaque nos finances? Jean chapitre 10, le verset 10. Il est écrit ceci. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Vous devez savoir que l'ennemi, c'est un voleur, c'est un destructeur. Il a pour mission de voler, de tuer et de détruire nos finances. L'ennemi attaque nos finances pour que nous puissions vivre dans la pauvreté, les dettes et même dans la honte. Il veut que nous puissions mener une vie minable et misérable. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple est détruit faute de connaissances. Maintenant, comment procède l'ennemi pour attaquer nos finances? Un, par des mauvais sorts de pauvreté. Quand l'ennemi lance sur toi un mauvais sort de pauvreté, on va constater par exemple que tu seras constamment fauché et tu devras chaque fois emprunter. Alors que la Bible dit, tu prêteras à beaucoup et tu n'en prêteras pas. Mais toi, quand tu regardes ta vie, à cause du mauvais sort de pauvreté, tu empruntes au lieu de prêter. Quand tu constates ça, sache qu'il y a un mauvais sort de pauvreté qui est sur toi. Je connais des gens qui travaillent, chaque fin du mois, ils sont fauchés et ils doivent emprunter. Ils sont entrés dans un cycle interminable de dettes à cause du mauvais sort de pauvreté. Comment l'ennemi attaque nos finances? Un, par le mauvais sort de pauvreté. Quand quelqu'un est sous un mauvais sort de pauvreté, on va remarquer que chaque fois, la personne a l'argent, soit c'est des enfants qui tombent malades, soit il y a un problème qui fait partir l'argent. Beaucoup, quand nous partageons, ils me disent, pasteur, l'argent ne reste pas. Chaque fois que j'ai l'argent, soit il y a un membre de famille qui tombe malade, soit c'est un enfant, soit c'est un parent lointain, l'argent doit partir. Quand tu constates ça, sache que tu es sous un mauvais sort de pauvreté. Ma prière, tout mauvais sort de pauvreté lancé sur toi, soit brisé au nom de Jésus-Christ. Soit brisé au nom de Jésus-Christ.
Un autre signe, on va constater quand quelqu'un est sous un mauvais sort de pauvreté, il y aura les blocages dans les activités. Tu vas constater que tes affaires, ça ne marche pas. Tu investis, tu perds l'argent. Donc il y a un blocage au niveau des activités. Quand tu constates un blocage inexplicable au niveau de tes activités, au niveau de tes affaires, sache qu'il y a un mauvais sort de pauvreté en opération. Ma prière, tout mauvais sort de pauvreté lancé contre toi, soit brisé par le feu, soit brisé par le feu, au nom de Jésus-Christ. Alors que tu dis Amen, tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré au nom de Jésus-Christ. Quatrième signe, des pertes d'argent et des biens de valeur. J'ai partagé avec une de mes filles qui était sous un mauvais sort de pauvreté. Elle a perdu sa maison comme ça. Elle avait acheté la maison en bonne et due forme. Quelque temps après, quelqu'un a surgi de nulle part. C'était lui le propriétaire. Ils sont allés en justice. Elle a perdu le procès. Et on a acheté ses affaires dehors. Plus de 50 000 $ partis. Des pertes d'argent, des pertes de biens de valeur qu'on n'arrive pas à comprendre. Souvent, ce sont des indicateurs que tu es sous un mauvais sort de pauvreté. À part le mauvais sort de pauvreté, l'ennemi attaque nos finances par des rêves de pauvreté. Les rêves de pauvreté sont des rêves où tu te vois, tu es en train de mendier. Des rêves où tu te vois, tu es pauvre, tu manques même à manger, tu manques tout dans les rêves. Des rêves où tu te vois, tu portes des habits qui sont déchirés. Des rêves où tu te vois, tu marches pieds nus. Ce sont des rêves de pauvreté. J'ai reçu le cas d'un frère, il voyait souvent ces rêves-là, il marchait pieds nus. Tellement il travaillait quelque part et les choses semblaient marcher, il négligeait ça. Quelque temps après, l'attaque spirituelle s'est manifestée. Il a perdu son travail, il louait quelque part, il n'arrivait plus à payer son loyer, il a perdu la maison. Lui, il était logé à un autre endroit, sa famille aussi à un autre endroit. Vraiment, il subissait des pertes terribles. Et quand il m'a fait part du rêve de marcher pieds nus, je dis, ça c'est l'attaque spirituelle. Des rêves où on te vole ton porte-monnaie, ce sont des rêves de pauvreté. Quand tu vois ces rêves-là, mon frère, ma soeur, prends le temps de gêner, de prier, de chercher la face de Dieu. Les rêves sont des indicateurs. L'ennemi attaque nos finances par des rêves de pauvreté. Quand tu vois ces rêves-là, il faut s'élever et prier. Un autre moyen par lequel l'ennemi attaque nos finances, c'est toujours au travers des rêves des dévoreurs. Les rêves des rats, des cafards. Quand dans tes rêves, tu vois des rats, des cafards, sache qu'il y a un esprit dévoreur. L'ennemi est en train de voler tes finances. J'ai parlé des rêves des rats à une conférence des hommes de Dieu. Et un homme de Dieu s'est levé et dit, pasteur, ça c'est mon rêve. Tout le temps, j'ai rêvé des rats dans la maison. Et j'ai dit, comment tes finances? C'est là qu'il a fait les rapprochements pour me dire, pasteur, financièrement, ça ne va pas. J'ai compris qu'il était sous l'activité des esprits dévoreurs. Ma prière, tout esprit dévoreur dans ta vie, dans ta maison, soit arrêté et chassé au nom de Jésus-Christ. D'autres même, les rêves de rats et de cafards vont se manifester physiquement. Tu vois ta maison envahie de cafards, des rats, tu mets des insecticides et autres produits, des raticides, pardon, ils sont résistants. Sache que l'ennemi est en train d'attaquer tes finances.
Troisième moyen par lequel l'ennemi attaque nos finances, c'est au travers une mentalité de pauvreté, au travers de la mentalité de pauvreté. La mentalité de pauvreté, c'est une mentalité qui te fait voir que tu n'es pas digne. Tu ne mérites pas d'être riche. Tu dois te contenter des miettes. Cette mentalité de pauvreté fera ce que tu aies la peur du succès. Et souvent, cette peur du succès vient du diable. Et cela va nous bloquer. La mentalité de la pauvreté va faire à ce que nous puissions avoir une petite vision de nous-mêmes. C'est ainsi que vous verrez des gens, sa vision, c'est gagner l'argent pour lui-même, payer les loyers, payer la nourriture, et c'est fini. Alors que Dieu dit, je ferai de toi une source de bénédiction. C'est-à-dire que je te bénirai, et au travers de toi, des nations seront bénies. Donc, la mentalité de pauvreté, c'est une mentalité qui te pousse à viser le minimum au lieu du maximum. C'est la mentalité qui te pousse à te contenter des miettes au lieu de chercher le pain entier. Ça pousse les gens à avoir une vision de la petitesse de la vie. Et souvent, la peur de l'échec pousse les gens à ne pas agir. Ça bloque les gens. Comment prier pour libérer nos finances? Il faut renoncer à la mentalité de la pauvreté. Il nous faut le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence vient en lisant la parole de Dieu, en comprenant que la volonté de Dieu est que nous puissions prospérer à tous égards et que nous puissions être en bonne santé. Dans Ephésiens 4, verset 19, la Bible dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Dieu veut nous bénir selon sa richesse. Dans les principes de la bénédiction de Dieu, il y a 3 niveaux. Il y a le niveau de la main. Il te bénit seulement pour toi-même. La main, ça prend pour soi-même. Il y a le niveau du panier. Là, c'est pour un petit groupe de gens. Et il y a le niveau du magasin. Le niveau du magasin, c'est quand tu deviens une bénédiction pour le monde entier. Et c'est là que Dieu nous veut. Dieu veut te bénir pour que tu sois partenaire de son œuvre. Dieu veut te bénir pour financer les orphelinats, pour ouvrir des écoles, afin que les enfants défavorisés puissent bénéficier de l'éducation. Il nous faut renoncer à la mentalité de la pauvreté. Dieu veut pourvoir à nos besoins selon sa richesse. Dieu veut nous donner l'abondance pour que nous puissions manquer de rien et pour que nous puissions faire de bonnes œuvres. Deuxièmement, il faut jeûner et prier en demandant la restauration financière. Tu dois jeûner et prier, réclamer les promesses de Dieu. La Bible dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Psaume 112, le verset 3. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Si tu es en train d'être béni, écris-moi Amen. C'est édifiant. Clique sur le bouton j'aime. Vous avez la force de continuer. Psaume 112, le verset 3. Dans ma Bible, il est écrit ceci. Il a dans sa maison l'homme qui craint Dieu. On dit, il a dans sa maison bien-être et richesse. Dieu veut que nous puissions posséder la richesse pour la gloire de son nom. On dit, il a dans sa maison bien-être et richesse. Et sa justice subsiste à jamais. Tu dois réclamer cela. Le bien-être et la richesse doivent être dans ma maison. Seigneur, restaure-moi.
Tout ce que j'ai perdu à cause de sauterelles. Seigneur, restaure-moi, restaure mes finances, restaure mes revenus, restaure ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Troisième chose, entrer dans le combat spirituel, briser les mauvais sorts et les malédictions de pauvreté. Beaucoup sont sous des mauvais sorts de pauvreté. Les sorciers, la nuit, ils lancent des mauvais sorts sur des gens, sur leurs activités, pour détruire la source de leurs revenus. Tu dois te lever la nuit, renverser, briser tout mauvais sort sur tes finances. Au nom de Jésus-Christ, je brise l'alliance de pauvreté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le sang de Jésus, je neutralise tout mauvais sort lancé contre moi, lancé contre mes finances, lancé contre mes activités. Au nom de Jésus-Christ. Malédiction de pauvreté du côté paternel, du côté maternel, soit brisée au nom de Jésus-Christ. Se lever dans les combats spirituels, surtout des prières de nuit. Quatrième chose, déclarer les promesses d'abondance et de richesse. Il dit, vous mangerez et vous rassasierez, vous louerez l'Éternel qui aura fait pour vous de grandes choses. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Réclame ça. Il nous a promis l'abondance. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il fait déborder ma coupe. Donc, Dieu, dans sa pensée, ce n'est pas de nous bénir, mais de nous donner la bénédiction qui déborde. En cette année 2025, que Dieu t'accorde la bénédiction qui déborde au nom de Jésus-Christ. Reçois cela au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et cinquième chose, enfin, pratiquer l'alliance. Malachie 3, le verset 10 à 12. La Bible dit ceci. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Quand nous apportons les 1/10 à Dieu, nous le mettons à l'épreuve. S'il y a un domaine où Dieu nous a dit de le mettre en épreuve, c'est le domaine d'argent. Souvent, le diable nous attaque parce que nous ne payons pas nos dîmes. Il est temps, mon frère, ma soeur, dans cette nouvelle année, de prendre la résolution de payer tes dîmes. Les dîmes permettent à Dieu de répandre sur nous la bénédiction en abondance. J'ai expérimenté ça quand je travaillais. Chaque mois, j'ai payé ma dîme. Et chaque mois, j'avais des revenus qui venaient d'autres sources, à gauche, à droite. J'avais des primes, j'avais des faveurs de mission payées, des congés payés. Et je sais que ça marche. Ça marchera aussi pour toi en cette année 2025. Parce que Dieu n'a pas changé. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Sois fidèle dans l'alliance de 1/10. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il y a quelqu'un qui dévore. Quand tu ne payes pas ta dîme, tes finances ne sont pas protégées. Le dévoreur viendra. Combien de gens, quand ils ont l'argent, on saisit leur compte bancaire. D'autres, on vient faire le redressement fiscal. Il y a une de mes filles qui plairait là. On a fait le redressement, elle devait payer 6 000 € d'amende. Une autre fille partait avec moi, elle a monté une société et l'État belge a saisi la société pour dire qu'elle doit payer des dettes. Or, cette société n'a jamais fonctionné. 12 000 € sur sa tête. On dit, madame, accepte un arrangement, un échelonnement de la dette. 12 000 €. Il dit, pasteur, je ne connais rien, ni la tête, ni la queue. Est-ce que tu payes ta dîme? Il y a les dévoreurs, frères et sœurs. Ils viennent bouffer nos finances.
il y a des maladies, il y a des pertes, il y a des contraventions, il y a des choses bizarres qui arrivent aux gens. Et quand tu leur dis, est-ce que tu payes ta dîme? Est-ce que tu es assuré chez Dieu? Oh non, pasteur. Dieu est un Dieu de principe, frères et sœurs. En cette nouvelle année, prenez la résolution de sécuriser vos biens, de sécuriser votre revenu, de sécuriser votre travail en payant la dîme. L'alliance nous assure la couverture et la protection. Il dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne détruira pas le fruit de la terre. Il ne détruira pas le fruit de votre travail. Père, bénis ta parole et bénis tes enfants. Aide tes enfants à mettre en pratique cette parole. Car il dit, vous êtes heureux si vous connaissez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. Je prends autorité, je brise les mauvais sorts de pauvreté lancés sur tes peuples, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout mauvais sort de pauvreté lancé sur toi, sur tes activités, soit brisé, brisé au nom de Jésus-Christ. Je brise l'alliance de pauvreté qui règne dans ta famille, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je chasse l'esprit de pauvreté, je chasse les dévoreurs, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je libère sur toi la grâce d'obéir. La grâce d'être fidèle dans les dîmes et dans les offrandes. Te soit relâché au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te fasse prospérer au-delà de toute limite. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. 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 Si vous avez aimé la vidéo, likez, commentez et surtout partagez. Voilà, c'était votre serviteur le révérend Paul Richard Pandi depuis Kinshasa. Shalom, 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 shalom.